Elle vient d'être récompensée pour l'excellence de ses recherches scientifiques. Claude Grison est notre invitée. Elle est lauréate du prix de l'inventeur européen 2022 dans la catégorie recherche. C'est l'un des prix les plus prestigieux d'Europe en matière d'innovation. Bonjour Claude Grison et félicitations bien évidemment pour le couronnement d'années de recherche, j'imagine. Alors vous êtes professeur d'université, directrice de recherche au CNRS. Quelle est donc cette invention qui vous a permis de vous hisser parmi 13 finalistes tout de même ? Alors l'invention repose sur la capacité à donner de la valeur à des phytotechnologies, c'est-à-dire des technologies basées exclusivement sur l'usage de plantes, pour restaurer, voire dépolluer des sols, des systèmes aquatiques et des zones humides. Des sols emplis de métaux, si j'ai bien compris. Des sols, tout à fait, ou des effluents remplis de métaux. Et donc l'important, c'était de montrer qu'on pouvait utiliser des plantes donc pour dépolluer ces systèmes à grande échelle, à une dimension industrielle, mais surtout à leur donner une valeur économique, ce qui n'avait jamais été réalisé jusque-là, qui représentait un vaste défi, puisque donc il fallait montrer que des solutions naturelles pouvaient être rentables, et en plus que cette rentabilité économique soit réalisée à travers un programme qui n'aurait pas d'impact sur l'environnement, qui serait respectueux de la nature, pour être cohérent avec les solutions écologiques. Donc en fait, vous associez la botanique et la chimie. Quand on parle de métaux dans le sol, on parle de quoi en fait ? Alors on parle de métaux qui ont été dispersés dans le sol par des activités industrielles. D'accord. Il peut s'agir d'activités minières, c'est le cas qu'on comprend et qu'on rencontre le plus facilement. Et quand ces métaux donc sont dispersés dans le sol, eh bien, la végétation ne peut plus reprendre. Donc dès qu'un sol a été exploité, il faut absolument intervenir si on veut réintroduire de façon durable et pérenne de la végétation. Donc c'est des plantes que vous plantez sur des terrains qui sont remplis de ces métaux. C'est pas une végétation naturelle, puisque vous dites qu'il n'y en a plus. Après, il n'y en a plus, effectivement, mais il faut quand même aller chercher des plantes qui sont des plantes endémiques, donc qui sont proches de cet habitat naturel et qui ont une chance de survivre sur des sols qui sont fortement dégradés, très riches en métaux toxiques pour une plante, mais malheureusement dépourvus de nutriments utiles pour leur développement. Et c'est quoi comme plante ? Toutes les plantes peuvent faire cet effet. C'est quoi ? C'est par les racines ? Vous les prélevez ? Vous exploitez les racines ? Comment ça se passe concrètement ? Alors sur l'aspect sol, ce sont des plantes très particulières qu'on appelle hyperaccumulatrices de métaux, c'est-à-dire que par leur système racinaire, elles vont extraire du sol donc les métaux présents, les transférer dans la sève, puis aller les stocker dans les parties aériennes, c'est-à-dire les feuilles. Et on a montré que quand ces plantes, voire ces arbres, eh bien, avaient atteint l'âge adulte, toutes les feuilles mortes qui tombent sont extrêmement riches en éléments métalliques et elles ont été directement valorisées dans un nouveau concept d'une chimie verte et durable que nous avons baptisé éco-catalyse. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des plantes qui offrent à toute cette industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique, etc., une source de matière première à laquelle on ne pensait pas au départ. Tout à fait. Ces plantes représentent un nouveau réservoir naturel de métaux qui sont des outils indispensables pour construire des molécules à haute valeur ajoutée. Et quelles sont les retombées d'une telle invention en matière environnementale ? On imagine que l'exploitation donne de grandes pistes pour l'environnement. Alors effectivement, il s'agit d'un très bel encouragement pour toutes ces solutions basées sur la nature, un encouragement pour l'écologie scientifique qui montre au-delà de toutes les connaissances qu'elle a pu acquérir, peut aussi représenter un domaine très actif pour résoudre des problèmes environnementaux majeurs. Comment vous est née cette idée ? Alors l'idée est venue de mon autre métier, c'est-à-dire le métier d'enseignante à l'université, où donc des étudiantes m'avaient demandé de l'aide pour répondre à une vaste question à l'époque, peut-on dépolluer avec des plantes ? Ça a été un véritable défi pour moi, de mieux connaître ce domaine et puis de le pousser le plus loin possible et l'occasion de découvrir tout simplement que la nature mettait des solutions absolument inespérées entre nos mains, qu'il faut absolument mieux connaître pour pouvoir les utiliser. Alors je disais, il y avait 13 lauréats pour cette remise de prix. L'excellence de la recherche scientifique française a été mise à l'honneur puisqu'en fait il y a eu parmi ces 13 lauréats, il y a eu 3 Français. On va aussi dire Madi Aderroisi et Élodie Belnou à l'origine de vaccins thérapeutiques contre le cancer. On ne va pas élargir, mais on va les citer quand même. C'est plutôt un message optimiste pour la recherche française parce que souvent elle est critiquée quand même. Alors elle est parfois critiquée parce que parfois critiquée, oui, voilà, elle manque de moyens.
on peut voir aussi que l'argent ne résout pas tous les problèmes et que malgré ces difficultés donc inhérentes au système actuel, les chercheurs français sont extrêmement motivés et restent très pertinents au niveau européen, voire international, puisque là aussi des prix internationaux de chercheurs américains notamment ont été primés. Eh bien, merci beaucoup, Claude Grison, d'avoir été notre invité, de nous avoir expliqué donc votre invention. Vous êtes donc lauréate du prix de l'inventeur européen dans la catégorie recherche. Merci beaucoup.